Je viens apporter mon bois au chauffage de notre mémoire. Je veux qu'elle brille et brûle sans jamais s'éteindre au-dedans de nous et au milieu de nous. Je porterai ainsi l'assurance de ne pas vous voir, chers frères et sœurs compatriotes congolais, dans l'état de cet ex-colonisé dont parlait Cheikh Anta Diop. Disons, l'ex-colonisé ressemble à cet esclave du 19e siècle, qui libéré, va jusqu'à la porte, ensuite retourne, parce qu'il ne sait plus où aller. À partir du moment où il a appris à penser comme son maître, à partir du moment où il a développé des réflexes de subordination. Je veux que notre être intérieur soit éveillé, que nous ne perdions pas notre mémoire, ni notre identité. Que nous gardions en nous, bouillonnant, le feu de notre identité, de qui nous sommes. J'assume ma responsabilité en vous appelant à endosser la vôtre. Certes, vous n'êtes peut-être pas un politique, ni moins encore un militaire, mais battez-vous à votre niveau, tel sur un chantier de construction, en assumant chacun sa responsabilité. Nous ne préparons pas tous le mortier, ou ne posons pas tous au même moment les blocs. Chacun joue son rôle à son endroit, et ainsi nous faisons ressortir des terres un édifice solide. Oui, un pays plus beau qu'avant par le labeur de la fidélité à la patrie. Mais qu'est-ce que je fais? C'est une question qui monte. C'est une question qu'ont plusieurs personnes. Ce que tu fais maintenant, c'est de t'assumer. Car je parle à toi, jeune. Et qui est ce jeune à qui je parle? Cette personne, ce Congolais qui a une vision, une volonté et de l'action. Et ce que je te demande maintenant, c'est de garder ton moral élevé, en répétant à ton cœur, à ton être, quelle est ton identité, qui tu es et qui tu veux être, comment tu veux vivre, quel héritage tu veux léguer à ta postérité. Un serment de liberté pour toujours ou une cession de cet héritage que nous avons reçu de nos aïeux. Cet héritage que nous avons acquis par l'effort du sang de ceux qui nous ont précédés. Debout Congolais pour l'indépendance. Non, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, n'oubliez pas. Dites et redites-le à votre mémoire aussi, à vos enfants. Nous sommes une nation unie par l'effort pour l'indépendance. Nous ne serons jamais une nation balkanisée. Nous ne serons jamais une province ou une satellite rwandaise. Nous sommes libres d'entonner notre hymne de souveraineté et nous n'accepterons jamais que notre sang serve d'escabeau et d'assouvissement à une avidité cruelle et insatiable de pouvoir. Nous peuplerons notre sol du Congo et nous assurerons sa grandeur. Nous n'oublierons pas les crimes commis sur nous et nous ne serons jamais manipulés par les étrangers. Nous ne serons jamais la suite du Soudan et de la Libye, ni moins encore une transplantation du camp palestinien. N'aie pas honte de ta nationalité. N'aie pas honte d'affirmer qui tu es. N'aie pas peur de dire que je suis congolais. Oui, car les nationalités que d'autres envient, c'est parce que les leurs y ont travaillé pour leur donner l'honneur que vous enviez. Et vous, il est temps que vous assumiez la responsabilité qui s'est portée à vous en ce moment-ci, ce moment précis, où nous sommes agressés et oppressés de tous côtés. Il est temps que nous gardions ce feu de notre mémoire vive et brillante au milieu de nous, pour que nous ne perdions point nos facultés de liberté, que nous n'ayons point de pensées comme ceux de nos bourreaux, et perdre tout réflexe de liberté. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Thomas Sankara. Et je voudrais que ce soit cette jeunesse que nous soyons.
Une jeunesse mobilisée depuis notre mental. Car c'est là où tout commence.